On a cette chance aussi d'avoir une foule de commerçants. On trouve de tout à La Roche, je le dis toujours, on peut tout faire à La Roche-sur-Foron, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Déjà, on fait gagner, on gagne de l'argent en essence. Et en même temps, on a des petits commerces. Alors voilà, il faut les faire vivre. On compte sur vous parce que c'est important. Une ville, elle vit grâce à ses commerçants. C'est une force dynamique économique importante pour tous. Bon, pour lancer cette semaine de jeu, François, et tu es en direct donc de La Roche-sur-Foron, tu es juste devant la mairie. Ah, exactement, Guillaume. Bonsoir à tous. Écoute, il n'a pas fallu longtemps pour retrouver le cœur. C'était Gloria il y a quelques instants qui l'a trouvé donc du côté, tu le disais, de la cave au secret à La Roche-sur-Foron. Demain, un autre commerce, on le disait. Chaque jour, ce sera un commerce différent avec une marchandise différente. Donc vous pouvez noter que le caviste, c'est bon, c'est plié, il n'y en aura pas d'autres. Par contre, il y en aura un autre demain, une autre activité. Soyez bien sûr au fait, Guillaume sera avec d'autres gardiens ou gardiennes du cœur qui seront avec vous par téléphone pour vous donner les indices dès 16h, 16h05 à peu près. Guillaume, il y a quelques instants, on était avec le maître des lieux, en tout cas le maire de La Roche-sur-Foron, Pierre du Cimetière. Et puis, je me suis dit quand même, on parle de commerce, on parle de commerce de proximité, de la nécessité d'aller chez nos commerçants locaux. Alors, pas pour aller dire bonjour, pour aller évidemment voir ces gens qui font vivre nos cœurs de ville. La Roche-sur-Foron est un bon élève parce que par exemple quand on parle de locaux vacants, des locaux commerciaux vacants, il faut savoir que La Roche-sur-Foron, on est en dessous de la moyenne nationale. Justement pour en parler avec moi, elle s'appelle Isabelle Belin, elle est conseillère municipale déléguée à la promotion du territoire, du marché, du commerce et du tourisme. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je disais, il y a peu de locaux vacants ici. Finalement, il y a une belle attractivité dans La Roche-sur-Foron au niveau de ces commerces de proximité. Oui, c'est vrai. On n'a que 8% de locaux vacants qui ont été dénombrés par une étude qui a été faite dans le cadre de Petites Villes de demain. C'est 2 fois moins en effet que la moyenne nationale, sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous de 4-5%. On a d'ailleurs à cet égard-là une politique forte pour éviter justement ces locaux vacants. On a organiser un listing des projets et à la fois donc des locaux vides pour mettre en adéquation les personnes qui ont des projets et qui recherchent un local pour voir si justement dans ces locaux vacants, ils peuvent répondre à leurs attentes. Oui, puis il y a aussi, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ça existe dans toutes les mairies, le droit de préemption. Ça veut dire que la mairie récupère au final une propriété, un bien, si il estime que c'est en dehors de ses valeurs, de son PLU ou que sais-je. C'est justement ce qu'a fait La Roche-sur-Foron. Il a fait valoir son droit de préemption. Exactement. Ce droit de préemption existe à La Roche-sur-Foron depuis 2009. Il n'avait jamais été mis en application. Et en 2022, cette année, là, en 2023, on l'a appliqué pour justement permettre de mettre un commerce qui correspond aux attentes des Rochois et Rochoises. Mais Isabelle Belin, donc conseillère municipale justement pour le commerce, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dont on parle dans cette émission de la famille Radio Mont-Blanc. Ça prouve, ça démontre tout un accompagnement de la mairie pour son commerce local, pour garder cette attractivité dans son cœur de ville. Oui, c'est quelque chose de très important pour nous de créer un lien étroit avec nos commerçants. On les réunit d'ailleurs régulièrement. On a déjà fait 5 réunions depuis que nous sommes aux affaires, donc depuis 17 mois, pour voir quelles sont leurs attentes, pour les impliquer dans des événements qu'on organise, comme par exemple la semaine du racisme contre le racisme et la discrimination, où on les a sollicités pour mettre dans leur vitrine des photos en accord avec le thème qui était mis en scène. Franchement, on a vraiment une belle relation, on crée une belle relation avec eux et j'espère qu'elle va se poursuivre et se conforter dans les mois et les années à venir. Bon, là, on s'est mis à l'abri avec Isabelle. On est sous la célèbre place de la Grenette, donc c'est à quelques mètres de la mairie de La Roche-sur-Foron. Heureusement, on a un toit parce que ça commence à être humide et puis il fait un peu froid. Une belle grenette d'ailleurs du 18-19e siècle. On en parlait il y a quelques instants et ce dont on parlait aussi avec Isabelle Belin il y a quelques minutes, c'est un poste que je connaissais pas, Guillaume, un métier qui s'appelle manager de centre-ville. Oui, c'est un nouveau métier qui a été créé il y a peu de temps. Le rôle du manager de centre-ville que nous avons embauché depuis septembre, c'est Sophia Sadoun qui tient ce rôle chez nous. Elle a pour une double casquette, c'est d'améliorer l'attractivité donc du centre-ville et d'organiser des promotions, justement des opérations et de créer du lien entre les commerçants et nous-mêmes. C'est vachement chouette. Donc, du coup, ça prouve encore une fois toute l'implication de La Roche-sur-Foron. Vous étiez la première à me le dire quand je préparais cette émission, Isabelle. Ici, on trouve de tout à La Roche. Et justement, qu'on continue de trouver de tout. Et ça passe notamment par cette création de postes.
Oui, c'est exact. En effet, La Roche-sur-Foron est une ville commerçante depuis de nombreux siècles. On tient à cet atout qui est un atout majeur pour notre commune. C'est une force au niveau du secteur économique et on fait tout pour que cela se perdure. Ouais, et puis ça évite aussi, vous savez, des fois on voit ça dans nos centres-villes. Il y a un local vacant, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'installe, 6 mois après il repart, et puis on a un nouveau. Du coup, au final, ça nous fait perdre complètement le fil de l'histoire, on perd nos habitudes. Ça, on n'aime pas. On n'aime pas perdre des habitudes. Et les gens, ils ont des habitudes de consommation. Bah, justement, il faut qu'ils trouvent une certaine sérénité. Bon, bah ça passe par des bons business models, etc. Mais ça montre aussi, bah, par exemple, à La Roche-sur-Foron, je crois que vous avez des commerçants qui restent plus de 10 ans. Il y a 42%, je crois, de vos commerçants qui sont restés, qui ont leur activité depuis plus de 10 ans. Oui, c'est exact. En effet, l'étude a démontré que 42% de nos commerçants avaient une existence de supérieure à 10 ans. Et c'est vrai qu'on a cette chance aussi d'avoir une foule de commerçants. On trouve de tout à La Roche, je le dis toujours. On peut tout faire à La Roche-sur-Foron. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Déjà, on fait gagner, donc on gagne de l'argent en essence. Et en même temps, on a des petits commerces. Alors voilà, il faut les faire vivre. On compte sur vous parce que c'est important. Une ville, elle vit grâce à ses commerçants. C'est une force dynamique économique importante pour tous. Voilà. Non, mais ça, on est d'accord. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est plus simple d'aller dans des centres commerciaux pour se garer, etc. Mais par contre, quand on se bat dans un centre-ville, on peut pas à la fois défendre le fait que c'est mieux de se garer dans les centres-villes, dans les grands centres commerciaux et se balader et dire oh bon, c'est quand même bête, tout est fermé. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut soutenir le commerce local. C'est pas que quand on se balade qu'il y a des grenettes, qu'il y a des cafés, il y a des terrasses bondées, qu'on voit qu'on peut aller chez le fleuriste, chez le fromager, aller acheter un saucisson, etc. Bah justement, ça passe par là, le commerce de proximité. Ça passe aussi par la digitalisation. C'est parce que il faut exister aujourd'hui à l'heure du digital. Ça fait longtemps qu'on parle des sites marchands, etc. Le Black Friday en est encore la preuve. Mais on peut, alors pas contrer forcément, mais en tout cas se battre aussi un petit peu sur le web, sur le net, parce qu'on doit exister sur les réseaux sociaux. Oui, ça aussi, ça fait partie d'une réflexion qu'on a en cours. On travaille avec la Chambre des métiers ou la Chambre des commerces pour organiser des ateliers où qu'on soumettra à nos commerçants pour justement être plus visibles sur le digital et avoir une meilleure connaissance de cet outil qui parfois fait peut-être un peu peur et qui aussi demande du temps. Donc voilà, c'est pour les accompagner. Donc on réfléchit pour l'instant sous quel format on pourrait créer des ateliers pour leur permettre d'être plus performants de ce côté-là, parce que c'est une demande forte, surtout par les jeunes couples, par les jeunes qui sont donc bien sûr très férus de ce mode de fonctionnement. Je peux que vous conseiller justement les conseils avisés de mon compère David aujourd'hui qui m'accompagne pour les réseaux sociaux. Il y a toute une stratégie derrière le digital et les réseaux sociaux et il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut répondre à des objectifs comme dans beaucoup de choses et c'est une stratégie. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. On rappelle que toute cette semaine, donc oui, il y a le marché. Vous me faites le rappel. J'allais oublier quelque chose. Le marché va être déplacé, c'est-à-dire que à partir du 22 février, en effet, c'est aussi un programme, un projet de notre programme de déplacer le marché au centre-ville pour plus l'interconnecter avec les commerçants et qu'il n'y ait plus cette cassure de la route qui passe là derrière la mairie entre la place André-Vétan où actuellement se trouvait le marché, permettre un stationnement plus lisible, plus facile et justement une meilleure connexion entre nos commerçants et les commerçants non sédentaires. Il faut savoir que le marché de la Roche-sur-Foron est un marché vieux de 7 siècles, de plus de 7 siècles. Donc, on tient aussi beaucoup à ce marché et on tient à ce que la synergie du marché profite également à nos commerçants. D'accord, donc il sera plutôt replacé dans le centre, vers rue Carnot, rue de la Grenette, exactement là où on est, quoi. Bon, magnifique. Vous voyez, on vous a tout dit. Donc, on rappelle que toute cette semaine, on est à La Roche-sur-Foron. Radio Mont-Blanc cache ses cœurs chez les commerçants grâce aussi à la mairie de la ville de La Roche-sur-Foron et que, accessoirement, il y a une union commerciale aussi qui fait sa quinzaine commerciale. Voilà, ça c'est juste pour vous rappeler aussi qu'il y a des bonnes affaires et pas que sur Internet, notamment dans vos petites villes de nos pays de Savoie et à La Roche-sur-Foron. Merci beaucoup, Madame Belin. Merci à vous. Et voici Guillaume pour cette soirée du côté de La Roche-sur-Foron où on disait le cœur, il a mis 25 minutes à peu près à être trouvé. J'espère que demain ça durera, on fera durer le plaisir en tout cas. Et en plus, François, comme on pourrait le dire, on vous donne notre cœur en quelque sorte à La Roche-sur-Foron, donc allez le prendre. Et puis comme tu l'as très bien dit, c'est qu'en centre-ville, ce qui est bien, c'est qu'on peut se balader, c'est beau. Derrière, par exemple, il y a un carrousel, je le vois sur le live vidéo. Il y a un sapin aussi derrière toi, voilà, c'est vert, un petit peu comme ton pull. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Rendez-vous donc à La Roche-sur-Foron toute cette semaine avec le jeu au cœur de La Roche. Merci François d'avoir été sur place. Merci beaucoup Guillaume, et puis je vous rappelle les festivités, les illuminations de Noël, c'est à partir de ce vendredi, c'est à 19h pour l'inauguration avec monsieur le maire Pierrick du Cimetière.